En manchette ce soir, soupir de soulagement pour Stéphanie Alain. La Rouyn-Norandienne atteinte d'un cancer va avoir accès au traitement expérimental en Alberta. On a enfin eu une solution, dans le fond, pour que j'ai accès à mon traitement à Calgary. Lancement de la campagne d'Émilise Le Sartérien. On a des enjeux dans nos régions, dans notre ruralité, pour les adresser. Et c'est mon objectif, en fait. On va sur le terrain avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour la récolte du bois brûlé. On parle d'environ 430 000 mètres cubes de bois à récolter, là. Bon début de soirée, bienvenue au TVA Nouvelles. On commence avec une bonne nouvelle pour Stéphanie Alain qui est atteinte d'un cancer incurable au Québec. La Rouyn-Norandienne a su aujourd'hui qu'elle va pouvoir participer à une étude clinique à Calgary. Et Kimberly, il faut dire que ce n'est pas en raison d'un changement à la RAMQ, mais plutôt grâce à une solution trouvée par son oncologue. C'est vraiment un soulagement pour Stéphanie Alain qui attendait ce traitement avec impatience depuis maintenant un bon moment. Rappelons qu'elle avait fait des démarches auprès de la RAMQ et que ça avait été refusé. Elle espérait un revirement de situation, mais c'était toujours sans succès. Donc maintenant, cette opportunité de pouvoir aller à Calgary est maintenant possible grâce à son oncologue qui a décidé de devenir co-chercheur pour le centre hospitalier en question à Calgary. Donc ceci permet de déboucher en fait les fonds nécessaires pour ce traitement. Et ça permet également à Calgary de pouvoir avoir l'approbation du gouvernement du Québec. Et au courant de la journée, elle doit justement contacter les médecins en question qui va traiter son cas à Calgary. Et malgré les démarches, la RAMQ n'a toujours pas décidé de changer leur décision par rapport au dossier de Stéphanie Alain. On a enfin eu une solution, dans le fond, pour que j'ai accès à mon traitement à Calgary. Fait que c'est pas la RAMQ, parce que la RAMQ ont quand même maintenu leur refus. Ils refusent de participer à une étude clinique. Tout simplement, il n'y a pas d'autre raison que ça. C'est un traitement qui n'est pas encore reconnu, fait qu'ils l'assument pas. Elle m'a raconté aujourd'hui que cette chance d'une vie a été possible grâce au député Daniel Bernard et son oncologue qui ont travaillé d'arrache-pied pour permettre à Stéphanie Alain d'aller suivre ce traitement. Et en fait, sa date de départ reste à déterminer, mais dès qu'elle a le feu vert, oui, elle sera prête à partir. Donc, je vous laisse écouter Stéphanie qui nous donne plus de détails sur les traitements qu'elle va suivre à Calgary. Dans le fond, je vais recevoir, ça s'appelle CAR T-Cell. Fait que dans le fond, il filtre mon sang, il ramasse une partie de globules blancs. Après ça, il les modifie pour les rendre aptes à trouver le cancer dans mon corps puis aller l'attaquer. Fait que après ça, il me les réinjecte. C'est que mes globules blancs, mon système immunitaire va venir attaquer le cancer. Fait que vaincre ce cancer-là, parce que moi, j'ai décidé que j'allais le vaincre. Bref, Stéphanie Alain est très emballée de cette opportunité d'aller suivre ce traitement qui pourrait lui sauver la vie. Oui, on lui souhaite que le meilleur. Merci Kimberly. En politique, c'est ce soir en plein centre-ville de Montréal que la Témiscamienne Émilise Le Sartérien lance sa campagne pour être la nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire en relève de Manon Massé auprès de Gabriel Nadeau-Dubois, entrevue d'Yvon Moreau. Vous êtes à Montréal actuellement, mais samedi, les citoyens de Rouyn-Noranda, d'Abitibi-Témiscamingue, vous avez rendez-vous avec eux, là? Oui, absolument. Donc, la grande mobilisation qui se poursuit dans le dossier de la qualité de l'air à Rouyn-Noranda, Mère au front, le groupe Arrêt, les différents groupes citoyens qui mettent de l'avant une grande mobilisation en fin de semaine à Rouyn-Noranda. Je serai dès l'heure pour la grande marche ce samedi pour le campement aussi solidaire là, dans le quartier Notre-Dame. Et ce soir, et vous êtes à Montréal, pas pour rien, c'est le lancement de la campagne pour choisir une co-porte-parole pour Québec solidaire. Dès demain, on va recevoir nos cahiers de signatures pour récolter les signatures là, nécessaires à l'officialisation de nos candidatures. Et donc, moi, là, j'achève une grande tournée dans l'Est du Québec. J'ai fait le tour de la péninsule gaspésienne dans les 2 dernières semaines. Ce soir, c'est la finale, en quelque sorte, de cette tournée-là qui se conclut ici à Montréal pour le grand lancement. Et dès demain, là, je reprends la route pour la Abitibi-Témiscamingue pour la grande mobilisation du côté de Rouyn-Noranda. La fille qui arrive du Témis, qui a été députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, est-ce que elle est bien accueillie par les militants?
Oui, elle est bien accueillie ce soir. Ça va être vraiment un rassemblement festif. Beaucoup d'ex-candidats de Montréal, des environs aussi qui vont prendre la parole, qui se rangent derrière moi. En fait, les gens à Montréal ou dans les grands centres sont très conscients, en fait, que Québec solidaire a reculé lors de la dernière élection en ruralité, en région éloignée, de ramener les enjeux que nous vivons à l'avantage qu'on parle de nos inégalités géographiques quand on a affaire au système de santé, quand on a affaire système d'éducation, quand on veut se déplacer sur notre immense territoire, quand on reste pris dans un système économique qui n'est pas toujours qui nous rend pas le plus résilient en région où on est très dépendant de l'extraction de nos matières premières sans bénéficier de la chaîne de valeur ajoutée, sans bénéficier de d'autres types de services qui rendraient nos milieux moins dépendants de parfois une seule entreprise ou un seul type d'industrie. Il y a de l'appétit, en fait, pour qu'on ait un discours fort là-dessus, pour que ces réalités-là soient rapportées à Québec notamment, mais que ce soit davantage mis de l'avant dans la grande conversation collective. Après les feux de forêt historiques qui ont touché la région et la province, eh bien l'heure est à la récolte du bois brûlé. Sophie Médiavilla-Rivard s'est rendue sur un chantier de récolte au nord de Nord-Métal avec une ingénieure forestière du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Voici son reportage. À peine quelques kilomètres au nord de Nord-Métal, le décor est surréel, hérissé de troncs noircis par le feu. On est dans un secteur qui est quand même passablement affecté au niveau du feu, là. On voit au niveau des cimes, bon, il y en a qui ont encore des aiguilles, mais c'est quand même affecté. Sur ces 10 000 hectares qui ont été ravagés par l'incendie 281, les travailleurs ne perdent pas de temps. L'heure est à la récolte du bois qui s'effectue selon un plan d'aménagement spécial conçu en à peine 3 semaines par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Quand il y a un feu important qui est arrivé, on prépare le plan d'aménagement spécial. Donc, une description de l'événement, une description des forêts qui ont brûlé, aussi les volumes qui sont affectés, qui doivent être récoltés rapidement, et aussi des conditions spéciales d'aménagement. On y retrouve également les modalités de consultation des Premières Nations, consultation publique, toute essence, donc le peuplier et le résineux, le bouleau. On parle d'environ 430 000 mètres cubes de bois à récolter, là. Depuis la mi-juillet, les chantiers sont en cours. On procède à l'abattage et à la création de chemins forestiers pour faciliter le transport et éviter les villes. Certains critères inhérents au plan spécial doivent être respectés tout au long du processus. On analyse les images satellitaires pour voir c'était quoi l'étendue du feu, déterminer le contour exact du feu, puis de regarder, bon, mais c'est quoi la sévérité à l'intérieur du périmètre du feu. Donc, il y a des endroits, comme on voit en arrière de moi, des endroits qui n'ont pas brûlé, donc ce qu'on appelle le vert. Tout ce qui est vert, qui n'est pas atteint par le feu, il ne sera pas récolté. Au niveau de ce qui a brûlé, il y a 30 qui va être maintenu là, dans le périmètre du feu. Question là, de maintien de biodiversité. La récolte est une course contre le longicorne noir, un insecte qui ravage le bois brûlé. Les retombées économiques du sciage en usine sont directement affectées. On voit ici qu'il a déjà commencé à dégrader là, le pin gris qui est brûlé. On voit un trou là, qui est ici, qui est juste ici. Puis on voit également là, la sciure au sol. Donc là, il y a déjà des œufs là, au niveau de l'arbre comme tel. Donc, ils vont creuser des tunnels. Et les chantiers devraient se poursuivre jusqu'en mars prochain. Les compagnies forestières s'attendent à effectuer entre 10 000 et 12 000 voyages de bois. Et selon les prévisions, le transport devrait commencer dès septembre. Sophie Médiavilla-Rivard, RNC Nouvelles, au nord de Nord-Métal. Toujours dans le dossier des feux de forêt, la route Billy Diamond dans le nord du Québec est complètement rouverte à la circulation et ce sans aucune restriction. Le gouvernement régional d'Iyu-Ichi-Bay-James mentionne que les basses températures saisonnières et l'humidité élevée permettent la circulation en toute sécurité. Évidemment, selon l'évolution de la situation, il n'est pas exclu que de nouvelles restrictions soient décrétées. On va aller dans le secteur communautaire et social. La pénurie de main-d'œuvre a malheureusement eu raison de l'organisme Grand Frère, Grande Sœur. La direction mentionne ne pas avoir réussi à combler le poste de la seule intervenante partie il y a environ 1 an. La Fédération des Grands Frères, Grandes Sœurs du Canada a donc retiré l'organisme de son réseau. Et par communiqué, la direction précise qu'un petit organisme comme le leur
ne peut malheureusement pas rivaliser avec les salaires offerts par le CISAT ou d'autres organismes ayant de plus grandes enveloppes budgétaires. Grand frère, grande sœur d'Abitibi-Ouest, on le rappelle, est ouvert depuis maintenant plus de 40 ans. Allons dans le domaine de la santé. L'Association des chirurgiens dentistes du Québec et le député Pascal Bérubé proposent tous les deux des solutions pour améliorer l'accès aux soins bucco-dentaires en région. La CDQ et Pascal Bérubé veulent que le ministère de l'Enseignement augmente l'offre de formation en hygiène dentaire dans les cégeps, dédie un certain nombre de places dans les universités pour les candidats qui proviennent de régions atteintes par la pénurie, mais aussi accorde un pardon de prêt aux étudiants en médecine dentaire ainsi qu'en hygiène dentaire qui choisissent de pratiquer dans les régions éloignées. Question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les services de santé dentaire sont accessibles dans la région? Vous avez été mitigé aujourd'hui en répondant oui à 51%. On va en Abitibi-Est cette fois-ci. À Val-d'Or, les importants travaux au centre-ville sur la 3e avenue avancent plus vite que prévu. Et André, il se pourrait même qu'il se termine 3 semaines plus tôt. Exactement, et ce, quelques jours après la fête du travail, là, si tout se passe comme prévu. Le pavage qui va débuter ce week-end et par la suite, les dernières étapes vont pouvoir commencer. Il faut dire que ça fait déjà plusieurs semaines qu'une bonne partie de la 3e avenue est fermée, rendant inaccessible l'entrée principale de nombreux commerces aux clients. Depuis le début des travaux, ça a toujours quand même bien fonctionné. On a quand même été obligé de garder la section de la 7e avenue fermée pendant tous les travaux, justement, pour éviter d'accuser trop de retard pour commencer les travaux, fermer la rue, la réouvrir et tout. On avait choisi finalement là, de la garder fermée. Ça a demandé quand même des sacrifices au niveau des commerçants, des piétons, mais là, on voit là, l'aboutissement. Dans un autre dossier, la Ville de Val-d'Or qui réitère son appui au projet de logement de transition Anawatawan-Migam du Centre d'amitié autochtone. Ça va permettre à des personnes autochtones en situation d'itinérance ou vivant des difficultés sociales d'avoir une place d'hébergement. Il y a 3 ans, l'administration municipale de Val-d'Or qui avait signé une entente avec le Centre d'amitié pour la vente d'un terrain sur la 4e avenue. La Ville qui va donc raccorder les services municipaux, donner un congé de taxe foncière d'une durée de 35 ans et financer à la hauteur de 100 000 $ le projet. Tous ces projets-là font en sorte que les gens dans la rue puissent avoir espoir d'avoir un endroit, une stabilité résidentielle et arrêter justement de vivre dans la rue, mais d'être aussi pris en charge. Pas simplement de rester dans un logement, mais d'avoir des gens, des travailleurs sociaux et autres services là, pour les aider à réaligner leur vie. Le Centre d'amitié autochtone qui m'a confirmé que les plans de vie sont terminés, que les appels d'offres seront publiés d'ici la fin du mois de septembre. Ouverture prévue fin 2024. Merci André. Sur un autre sujet, le Comité national des jeunes du Parti québécois de l'Abitibi-Témiscamingue a un nouveau président et il s'agit de Benjamin Brassard de Villebois. Le jeune homme âgé de 17 ans veut s'assurer que la région puisse obtenir l'écoute qu'elle mérite de la part des instances du parti. L'étudiant en éducation spécialisée au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, affirme que la région doit cesser d'être oubliée. Et toujours dans les nouvelles nominations, Nathalie Langlais est la nouvelle directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, celle qui a été propriétaire pendant 5 ans de l'épicerie fine Les Saveurs Folles, s'implique depuis plusieurs dans les activités de la Chambre de commerce. Nathalie Langlais va entrer en fonction au début du mois de septembre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Alerte aux cinéphiles, ce dimanche, c'est la journée nationale du cinéma, donc profitez-en dans la région avec des prix très compétitifs. On vous dévoile le prix exact dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA.
La SADC Chibougamau-Chapais, en collaboration avec la Ville de Chapais, a mis en ligne la plateforme connexionchapais.com. Développée dans la continuité des outils d'information déjà en place, ce répertoire local numérique permet de trouver facilement des informations sur les entreprises, les services de proximité et les besoins en bénévolat du milieu. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Pour marquer la rentrée scolaire et la fin de la période estivale, le souper communautaire est de retour pour une 5e édition à Val-d'Or. Ça commence à 17h et ça se termine vers 19h30 aujourd'hui à la patinoire Bleu, Blanc, Bouge. Au fil des années, plus de 3400 repas ont été servis gratuitement grâce aux efforts de centaines de bénévoles et les organisateurs étaient toujours à la recherche de bénévoles aujourd'hui. On va servir des hot dogs avec de la salade. On va avoir quelques commanditaires qui vont s'occuper des desserts. Je pense que c'est un bel événement. On a toujours au moins 1200 personnes qui s'y présentent. Il ne faut pas oublier, après ça, les gens aiment rester parce qu'on va avoir Racine Carrée qui va nous faire de la belle musique à partir là, de 19h. On va joindre maintenant Stéphanie au culturel. Eh bien, les cinéphiles vont pouvoir s'en donner à cœur joie ce week-end en économisant pour leur sortie. Oui, et c'est une très belle nouvelle pour ceux et celles qui avaient prévu en fin de semaine à aller voir un film et se bourrer la bedaine de popcorn extra beurre. Ça, c'est ma recette. Je vous donne un petit conseil. Allez-y le dimanche parce que c'est la journée nationale du cinéma et vous allez sauver de l'argent pas mal. C'est 4,50 ici même derrière moi au cinéma Paramount de Rouyn-Noranda pendant toute la journée, toute la soirée également. Je vous rappelle que le prix initial est quand même de 14,50 $. Donc, un petit 10 $ de plus dans nos poches, ça fait vraiment du bien. Ça va déjà très bien. On a beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux. On a déjà des gens qui sont venus acheter des billets. Faut comprendre, c'est la première fois qu'on fait ça cette année. C'est une surprise. Puis les gens sont vraiment emballés parce qu'ils vont pouvoir avoir des films comme Barbie, comme Oppenheimer, comme Les Hommes de ma mère, ici derrière moi, à un prix rabais de 4,50 $. Alors, c'est vraiment inespéré en fin d'été, là. Et c'est ça. Et c'est pour tous, toute la journée, tous les films de dimanche. Puis je peux même dire que c'est pour tous les cinémas de la région. Et pour les amateurs d'art, le vernissage de Anna Pasco Bolta va se dérouler jeudi prochain à l'écart de Rouyn-Noranda. Oui, et c'est en formule 5 à 7 que vous allez pouvoir découvrir cet artiste-là, qui est originaire de Barcelone, qui est établi en Allemagne et qui a une grande passion pour la science. Vous allez voir que ça paraît parmi ses œuvres, car elle a décidé d'utiliser des assemblages différentes de terre prises en région pour l'observer en tant que matière vivante. Et elle s'est même rendue à la fonderie Horn pour pouvoir amasser des résidus miniers. Elle a été quand même assez surprise de voir à quel point la fonderie était très, très près de la population. N'importe où je regardais, il y avait toujours la fonderie. Au début, c'était bon parce que c'était en aide pour l'orientation, mais ça m'a vraiment touchée, voir comment c'est très, 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 très proche. Et pour moi, l'expérience en Europe, c'était plus loin de la vie. Donc, il faudra y aller. Et peut-être c'est une chose qu'on ne veut pas voir ici, c'est dans tes yeux. Et tu ne peux pas regarder n'importe où, c'est là. Et Stéphanie, le musée d'art de Rouyn-Noranda offre à nouveau cette année une programmation éducative pour l'année scolaire à venir. Oui, en plus de la programmation habituelle, on a de nouveaux ateliers qui s'ajoutent. Fans de dessin, eh bien pour les adolescents, ça va être disponible pour ceux de 13 à 16 ans. On a également une initiation à la calligraphie. Et en janvier, je vous rappelle que les ateliers visites pour les groupes scolaires et communautaires seront en lien avec la nouvelle exposition permanente. On vous attend grand. L'athlète rouyn-norandienne Kayla Overchuk s'est envolée pour la Roumanie ce matin et on l'a suivie sur son départ à l'aéroport de Rouyn-Noranda. Tous les détails après la pause. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides.
Au sport, l'athlète rwanda-randienne Kayla Overchuk s'est envolée pour la Roumanie ce matin. Vincent Tremblay l'a rencontrée quelques minutes avant son départ à l'aéroport de Rwanda. L'heure du départ a sonné pour Kayla Overchuk, direction Cluj-Napoca en Roumanie pour une épreuve des championnats du monde junior en dynamophilie. Elle entend savourer chaque moment aux côtés des meilleurs athlètes des moins de 23 ans. Partager ma passion avec tous les autres lifters là-bas, on est comme 400 athlètes. Fait que ça va être vraiment cool. C'est vraiment un autre game, là, aller jusqu'à là-bas à la place de juste Montréal pour une petite compétition locale. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Son père Michel l'a accompagné jusqu'à la dernière minute. À l'aéroport de Rouyn-Noranda, il était très fier de voir sa fille quitter vers les championnats du monde. Bien, certain. Ça fait des plages de 15 ans qu'elle s'entraîne 7 jours sur 7. Beaucoup de discipline, puis elle a une fierté, tout ce qu'elle touche, elle réussit. Celle qui célèbre aujourd'hui son 20e anniversaire a dû faire de nombreux sacrifices pour se rendre à cette compétition. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. La diète, l'entraînement, 3 heures, 4 heures par jour. Ah non, elle mérite ce qu'elle est rendue, puis j'y souhaite le succès. D'ici quelques heures, Kayla Overchuk va participer à l'une de ses plus importantes compétitions en carrière. Elle se met aucune pression, mais elle a des objectifs précis en tête. J'ai vraiment hâte. Ça va être vraiment un lifetime experience. Ça va être vraiment cool. J'ai aucune idée qu'est-ce que les filles lèvent là-bas. Tout le monde a caché pas mal qu'est-ce qu'ils font en ce moment. Fait que j'ai aucune idée où je vais placer sur le podium. Si je vais placer, mettons. Je sais pas. J'ai pas d'attente en allant là-bas. Je veux battre mes records personnels puis avoir du fun. Comme j'ai dit, tu vas revenir gagnante. Première, deuxième, 50 places, tu vas revenir gagnante. C'est rendu là. Moi, je suis fier de ma fille en ce sacrifice. Que je l'aimais, puis c'était un beau cadeau de fête, puis amuse-toi. Vincent Tremblay, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, les prochaines journées ne seront pas synonymes de beau temps. Oui, et c'est déjà commencé. On a beaucoup de nuages et c'est assez gris, merci, pour l'ensemble des secteurs. On a quand même, là, pour l'Abitibi-Témiscamingue, ce soir et cette nuit, un minimum de 15 degrés, 16 degrés au Témiscamingue. En ce qui a trait demain, vendredi, c'est 60 de probabilité d'averse au nord et au sud avec des risques d'orage en après-midi. 23 degrés en Abitibi, 24 degrés au Témiscamingue et un aperçu pour samedi. Des averses pour l'Abitibi avec un max de 20, du soleil pour le Témiscamingue avec un maximum de 20 degrés. Donc, on en profite à la maison pour faire un peu de ménage avant de recevoir la visite. Bonne idée. Merci Stéphanie. On vient d'apprendre qu'un véhicule est entré dans une maison à Amos sur la 3e avenue aujourd'hui, la 3e avenue Est. 2 personnes ont été blessées, dont la résidente de la maison et le conducteur qui a été conduit dans un centre hospitalier de la région. Évidemment, on vous tiendra au courant. Et sur notre plus légère, je vais vous laisser sur ces images en direct du souper communautaire à Val-d'Or. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube et X pour les nouvelles régionales. Bonne soirée et à demain.